Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans ce vidéo, on va voir la mécanique des sièges, puisqu'il va y avoir des sièges à gauche et à droite dans ce vidéo. Mais avant, faire mon petit ajustement, là, moi j'ai pris mon événement, fait que moi je devrais être ici. C'est à l'Autriche et l'Autriche décide de faire du trade. Fait qu'ils ont payé leur petit cube diplomatique pour faire ça. Et voici les trois cartes qui s'offrent à eux. Le sucre, essentiellement, c'est en Amérique, fait qu'on oublie ça. Les esclaves, c'est à des places fuckées aussi, qui sont pas mal inaccessibles puis pas intéressantes au début de la game. Reste le papier, qui est quand même intéressant pour lui, parce que Saxony est là. Puis l'avantage du papier, là, c'est que même avec un seul trade power, qui est scoré l'Autrichien actuellement, parce qu'il contrôle aucune des villes, puis que, bon, il n'y a pas d'histoire de bateau, parce que c'est un trade node terrestre, ça y donnerait 6 piastres. Mais à la surprise générale et à mon grand dame, je dois le dire, il décide de trader avec le français. Il décide de choisir Champagne. Ah! Fait que là, il a le droit, hélas, parce qu'il y a un cube gris ici qui est un cube du HRE, fait qu'il est capable de tracer jusqu'à sa capitale à partir de Champagne. Fait qu'il va bouger son marchand de Saxonie à Champagne. Il y a toujours un seul de trade power parce qu'il contrôle fuck all ici. Mais là, checker le français qui est en train de se rouler à terre, littéralement, de rire. Le français contrôle Champagne avec un petit plus, donc ça compte pour deux. Paris avec un petit plus qui compte pour deux. Puis il y a un marchand. Donc le français a 5 de trade power. Le français fait 10 piastres calice pendant le tour de l'Autrichien. Fait que là, moi, aussi poliment que possible, dans le chat de Discord, je dis à l'Autrichien, écoute, buddy, t'as exactement le même résultat si tu restes à Saxony, tu fais 6 piastres puis that's it. Donne pas 10 piastres aux Français out of nowhere. Puis là, le Français qui joue du violon, lui à côté, là, puis une sérénade, puis qui dit ah, je te revaudrai ça, le Français n'oubliera pas cette faveur, non, non, non. Oh my fucking God! Ça, c'est un cas où en personne, là, c'est trois, quatre taloches en arrière de la tête, une chaudière d'eau frette d'en face, une coupe de coups de pied dans le cul à l'Autrichien pour dire Chris, réveille, bonhomme, là. Chris, on est contre, là. C'est un war game, là. On est contre. Il y a un seul gagnant, là. Tu sais, là, à moins que là, t'as-tu une vraie dette dans la vraie vie envers le français? En tout cas, ben, il décide de faire ça, puis il dit, ah, le français va sûrement euh, me rendre la faveur à un moment donné. Pauvre toi, Chris, fais un deal solide au moins, là. Dis au français, hey, je fais ça, mais en échange, tu sais, ben non, à un moment donné, tu sais, si l'occasion se présente, tu me revaudras ça. Hostie, je suis découragé. Fait que, il exhauste son marchand, il fait effectivement ça. Fait qu'on défausse ça. Fait que lui, il fait ce qu'il aurait fait anyway en Saxonie, c'est-à-dire 6 piastres. Et le français, qui, on le rappelle, est encore en train de se taper ses cuisses, le français fait 10 piastres. Chris, c'est pas anodin 10 piastres là-dedans. Là. 10 piastres, là, c'est énorme. Tu sais, faire 10 piastres d'un trade, c'est excellent. Faire 10 piastres d'un trade pendant que c'est l'autre. On rappelle que le marchand français reste debout à Champagne. Là. Calice, là, écoute, j'avais réussi à oublier ça à force de thérapie puis tout ça, là, puis là, en recheckant le log, en préparant mon vidéo un matin, là, je revois ce bout-là, j'en reviens toujours pas. En les gars, c'est fait, c'est fait. C'est autour du. Puis ça, c'est le genre d'affaire, honnêtement, ce joueur-là, le joueur autrichien, ben bonne personne, j'ai rien contre lui. Très rapide puis tout ça. Mais des comportements aléatoires comme ça dans des multijoueurs, qui sont pas expliqués, puis que c'est comme juste, ah ben oui, tu sais, là, tu sais, il y avait quasiment un petit peu de role-playing là-dedans. Là. Tu vois, l'empereur autrichien a confiance que le roi français, hey, ta gueule, là, c'est un jeu style, puis là, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens peut-être de déséquilibrer. Le jeu est testé en fonction qu'il n'y a personne avec une tête ses épaules qui va faire un trade comme ça. Là. Fait que là, si tu donnes 10 pièces de plus aux Français, c'est peut-être tout ce que ça prend pour déséquilibrer le jeu. En tout cas, on va passer à autre chose avant de faire une montée de lait puis une attaque cardiaque en direct.
C'est aux Français et là voilà la mécanique de siège. Donc là, le Français est prêt à assiéger ces trois provinces ou villes anglaises-là. Donc là, ce qui est important d'abord, fait qu'on siège un area à la fois et ça coûte un cube militaire par unité qu'on commet au siège. Chacun des trois types d'unités a une puissance de siège. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom exactement, là, mais sans surprise. Les unités d'infanterie ont un de valeur de siège. La cavalerie, une demi. Pas facile d'assiéger avec la cavalerie. Puis l'artillerie, deux. Donc là, ce que le français regarde en ce moment, c'est quelle est la valeur totale que j'ai de besoin. Mettons que je veux faire ça d'une shot, il n'est pas obligé, là. Mais habituellement, c'est comme ça qu'on va faire. Mettons que je veux faire ça d'une shot. Fait qu'il regarde carrément la valeur de ces villes-là. Les grosses villes valent 2, les petites villes valent 1. Fait que ça vaut 1, 2, 3. Fait qu'il a besoin de 3 de valeur de siège. Fait qu'il va commettre 3 unités d'infanterie au siège. Ils ne crèvent pas, il n'y a pas de danger. C'est vraiment juste une question de dépense. Donc, pour être capable de commettre 3 unités, ça lui coûte 3 cubes militaires pour faire ça. Et voilà, il vient d'assiéger les 3 provinces. Fait que pour être clair, s'il y avait eu une unité d'artillerie, il aurait pu sauver un cube militaire parce qu'avec un cube militaire, il aurait commis l'artillerie qui compte pour 2. Puis avec l'autre cube, il commet une infanterie qui compte pour 1. 2 plus 1 égale 3, ça aurait été suffisant. Puis pour être clair, s'il y avait eu uniquement de la cavalerie, scénario un peu caricatural et ridicule, mais s'il y avait eu uniquement de la cavalerie, puis il avait voulu tout faire ça d'une shot, ben ça y aurait coûté 6 cubes. Parce que la cavalerie compte pour une demi. Fait que pour venir à bout d'avoir 3, ça y aurait pris 6 cubes. Et là, de l'infanterie, c'est 1 pour 1, 3 cubes, commet 3 unités d'infanterie, réussit à assiéger. Là, qu'est-ce qui se passe? Le français prend 3 de ces villes, la même grosseur, là, donc dans ce cas-là, 3 petites villes, puis il va venir les colisser par-dessus en unrest. L'anglais venant de essentiellement presque perdre 3 villes, en tout cas la mère des poignées dans ces villes-là, vous l'aurez deviné, l'anglais, lui, doit prendre 3 cubes et doit venir recouvrir les 3 slots correspondants à ces villes-là. Donc, présentement, si on vous pose la question, quel est le base tax de l'anglais, c'est 12 et non plus 15. OK? Puis là, ces villes-là sont considérées occupées des villes qui ont comme deux jetons de 2 joueurs différents, une par-dessus l'autre, sont considérées occupées, qui est un statut vraiment spécial, temporaire, en attendant qu'ils fassent la paix, là, puis qu'on rétablisse l'ordre et la discipline là-dedans. Mais en ce moment, ces villes-là ne sont pas considérées contrôlées par l'anglais, ne sont pas considérées contrôlées par le français, ne sont pas considérées comme faisant partie d'un royaume, d'un ou de l'autre, là. Sont vraiment, là, fait que là, le siège vient de se finir, là, puis là, tout le monde est là, bon, ben, Chris, c'est un peu comme un changement de gouvernement, là. Ils sont en train de signer papier, là, puis ils sont en train d'essayer fait que là, c'est pour ça, là, l'unrest, le bordel est pogné, jusqu'à temps là, que les rulers s'entendent pour dire OK, là, qu'est-ce qu'on fait là, pour ces villes-là, là, considérant leur statut. Mais c'est définitivement un pas du français vers la reconquête du continent, si on veut. Et ce faisant, donc ça on s'entend que c'est 3 provinces, le français met sa grosse patte sale sur la milestone ici, Conquer Enemy Lands. Donc on voit notre première milestone accomplie. On s'en vient dans Blue Player, on vient chercher son tag. Il vient calisser son tag ici comme étant le premier. Fait que le prérequis de ça, c'est d'assiéger 2 provinces ou plus dans le même tour, donc dans la même action essentiellement. Le français vient de faire ça. Fait qu'il score 5 de prestige. Alors, il était à moins 3. 1, 2, 3. Donc, on met son jeton à 2. Qui est de retour dans le game, just like that. Puis 5 piastres. En plus du beau cadeau de 10 piastres de l'Autrichien. Qui est riche en tabarnak, il n'y a même pas de prêt à Steve, il y a déjà une grosse armée. Oh là là. Et c'est là que je réalise, calice, j'aurais pu faire ça, moi tout. Il y a un move classique de l'Espagnol en début de game. Là. Il y a Granada qui est ici. Là.
qui est comme, bon, dans l'area, ils ont deux provinces, donc ça vaut deux. Fait que j'aurais pu déclarer la guerre, j'aurais pu après ça bouger mon armée ici, puis là, je me serais frotté à deux unités de Granada, puis après les avoir torchés, j'aurais pu assiéger, puis moi et tout, j'aurais pu aller chercher la milestone. Mais là, comme j'ai dit en début de playthrough, là, je réalise pas à ce moment-là. En fait, là, je commence à le réaliser. Là, je commence à réaliser l'importance des milestones. Hey, 5 de prestige puis 5 piastres, c'est gros en crisse. Fait que moi, j'ai un petit œil sur prospérité ici, là. Mais bon, j'aurais pu aussi me consacrer en parallèle à Conquer Enemy Lands plutôt que d'y aller vers le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde qui n'a pas. Il y a peut-être des cartes de milestone du Nouveau Monde dans l'âge 1, mais dans notre game, on n'a pas pogné. Puis je pense que c'est très important dans ce jeu-là d'ajuster sa stratégie puis ses moves de début de game à ce qui est disponible comme milestone. Fait que pour l'instant, c'est fait pour le français. Ça vient à moi. J'ai plus de cubes. Fait que je passe. Je vais être le premier à passer. Je peux passer parce que j'ai joué mon événement. Fait que je m'en viens ici. Je suis le premier à passer. Ça me donne quand même 5 piastres. Plus vous passez tôt dans ce jeu-là, plus vous avez de fric. Puis je vais être le premier joueur au prochain tour. Ça me donne ça aussi. Fait que moi, je suis out là pour le reste du tour. À noter que, c'est quand même, il faut quasiment qu'il le fasse de même, plus personne ne peut me déclarer la guerre. Vous ne pouvez pas déclarer la guerre, il y a plein de restrictions pour déclarer la guerre, là. Mais entre autres, vous pouvez pas attendre que quelqu'un passe, puis après ça, il déclarer la guerre, puis dire ah ah, tu peux plus jouer. Puis là, tu sais, vous piétinez ces terrains avec vos armées. Fait que c'est un peu bizarre, là, c'est un peu gamey, là, mais ils ont pas eu le choix de mettre ce règlement-là, parce que sinon, encore, tu peux te retrouver avec deux fois moins de cubes que ton adversaire, puis il va juste attendre que tu dépenses tous tes cubes, puis après ça, il t'aurait déclaré la guerre, puis t'aurais rentré dedans. Fait que là, je suis tranquille pour un bout. C'est à l'anglais. L'anglais va faire de quoi qu'on a déjà vu. Il change son focus national pour le militaire. Fait qu'il a le droit de prendre maximum un cube d'ici, le mettre là. Maximum un cube d'ici, le mettre là. Il pourrait aussi défausser des cartes d'action, aller fouiller dans les vidanges. Il décide de ne pas le faire. C'est à l'Autrichien et même principe. Il change son focus national, lui aussi, pour le militaire. Fait qu'il amène un cube de là, un cube de là, et bonsoir la visite. C'est au français et il vient assiéger Bordeaux. La seule particularité de Bordeaux, c'est une grosse ville. Fait qu'elle vaut deux. Ça prend deux de siege power pour être capable de l'assiéger. Là, c'est l'autre armée française, l'espèce de bonhomme avec un gun. Où est-il? Il est ici. Il a quand même deux unités d'infanterie dans cette armée-là. Fait que s'il paye un cube pour chaque, il va réussir à avoir deux de siege power, puis il va y réussir à assiéger Bordeaux, et c'est ce qu'il fait. Fait qu'on voit qu'il y avait 5 cubes militaires au début du vidéo, puis là, il n'y en a plus. Et ça va vite en esti quand vous siegez, dépendamment combien de provinces vous avez à faire, puis quelle est la composition de votre armée. Mais c'est réussi, puis là, on va faire un peu la même gimmick. Le français prend une de ces grosses villes, vient la colisser par-dessus Bordeaux, crée ça en unrest, et l'anglais, étant donné que le statut de Bordeaux est maintenant en limbo, va venir crisser un cube ici. Même principe, Bordeaux est considéré présentement occupé par le français. C'est à l'anglais, il ne sera pas en reste. Il va assiéger l'Écosse au complet. Donc, 4 provinces de 1. Il a besoin de 4 siege power s'il veut faire la job d'un bout à l'autre. On rappelle que l'anglais a sa fameuse armée toute infanterie ici. Fait que lui non plus n'a pas d'artillerie. Fait que là, s'il veut avoir 4 de siege power, 1, 2, 3, 4, il est obligé de payer 4 cubes pour commettre 4 unités d'infanterie au siège. Alors lui aussi, ça passe vite en calice. Voilà les 4 cubes. Et là, il va venir se prendre 4 petites villes. Puis il va venir les crisser par-dessus les provinces d'Écosse. Fait que là, vous aurez deviné qu'est-ce qui arrive avec ces cubes-là. Bien, ces cubes-là sont toujours comme à l'extrême bout de cette piste-là.
sont là pour dire qu'en fait, là, malgré le fait qu'il y a des tokens de petites villes de l'anglais sur le continent européen, là, il y en a trois de ceux-là qui comptent pas. Fait que là, le base tax de l'anglais en ce moment, c'est 14. Tout ça est flippé du côté unrest. Puis l'autre particularité, pour être bien certain qu'on ne confond pas ça avec des villes anglaises qui sont en unrest, parce qu'ils ont quand même le statut spécial d'être occupés, on va venir placer le marqueur justement occupied par-dessus, pour dire que ces quatre provinces-là sont présentement occupées par l'anglais. On n'a pas besoin de faire ça ici, parce que par définition, j'en parlais, là, une ville qui est recouverte par deux tokens de deux joueurs différents est déjà considérée occupée. Il y a de quoi qui ne marche pas, autrement dit, là, parce que là, il y a deux joueurs qui se contestent le statut de la ville. Mais quand c'est un non-playing realm, puis c'est le cas de l'Écosse, ben là, à ce moment-là, il n'y a que la rondelle de l'anglais qui est là. Fait que là, c'est important de mettre le jeton occupé là, pour signifier le statut de cette ville-là. Et l'anglais faisant ça, puis là, c'est peut-être là aussi je l'avais pas compris. Je comprends que finalement, tout le monde va manger du gâteau pendant que moi je regarde à côté avec tristesse. L'anglais, lui aussi, vient d'assiéger deux provinces ou plus dans le même tour. Alors lui, il se ramasse 3 de prestige pour être deuxième à faire ça. De retour dans la game, lui également. Et surtout, vient chercher 5 piastres, lui qui est pauvre en tabarnak, là, qui a beaucoup de prêts, là, vient chercher 5 piastres. C'est là où je me dis, ben ouais, hein, Chris, si je vais être chanceux si je vais chercher un. Euh, mais tu sais, là, j'ai vraiment, j'aurais dû consacrer ma stratégie à aller vers Andalusia, d'autant que c'est une de mes missions en plus, je l'ai-tu pris? Mission, je pense que oui en plus. La découverte des Caraïbes, mais j'ai aussi la Reconquista, qui consiste à owner toutes les provinces à Andalusia. Fait que tu sais, je sais pas, j'étais comme focus Nouveau Monde, là, puis j'avais juste hâte d'aller explorer, puis d'aller découvrir, puis j'ai comme passé à côté de ça. En passant, là, pour ceux qui se demandent, le deal, le fameux deal, tu sais, on l'accepte-tu le deal, là, tu sais, anglais-français? Tu sais, le français qui dit à l'anglais, gars, prends l'Écosse, puis moi je vais reprendre qu'est-ce qui est sur le continent. On est-tu good avec ça? À première vue, on regarde ça, si on est l'anglais, puis on dit, ouais, je vais perdre 5, tu sais, 2 pour Bordeaux, 3, 4, 5, puis je vais gagner 4. Fait que, tu sais, j'étais à -1, mais bon, en échange, tu sais, je m'engage pas dans une grosse crise de guerre qui va se prolonger, puis tout ça, tu sais, fait que je perds un de base tax, c'est pas si pire que ça. Il y a une différence fondamentale entre ces villes-là ici, là. C'est que ici, le français reprend 5 de base tax à l'anglais et les gagne pour lui-même. Ici, le français gagne 4 de base tax, mais l'enlève pas au français. L'Écosse n'appartient pas à la France. C'est un allié, mais l'Écosse n'appartient pas à la France. Fait que mathématiquement, la façon de voir ça, c'est qu'au terme de tout ça, si l'anglais et le français décident de dire hey, ça va être le nouveau normal, ça, puis ça va être nos termes de paix, ça, cette affaire-là. Toi, tu prends l'Écosse, moi, je reprends le continent. Le français va avoir plus 5 de base tax, puis l'anglais va avoir -1. Alors, une façon de voir ça, c'est de regarder le delta entre les deux qui est de 6. Au final, le français sort de cette situation-là avec 6 de base tax de plus que l'anglais au départ. Il n'y a pas rien qu'une différence de 1 quand on fait le calcul simple. Il y a une différence de 6 parce que ça, officiellement, ça n'appartient pas au français. Alors, l'anglais regagne 4 de base tax qui vient éponger un peu sa perte de 5 sur le continent. Mais pour le français, c'est vraiment un plus 5, pur et simple. Fait que plus 5 -1 au final, c'est la façon de voir ça. C'est pour ça que moi, je considère dans toutes mes games le français comme étant une fucking menace. Et quand je vois l'Autrichien donner 10$, c'est pour ça que ça me manque, Chris. Hein, les gars? Et en conclusion de ce vidéo-là, l'Autrichien va dépenser un cube militaire et va venir recruter, fait qu'il reste 3 trucs, une artillerie, une cavalerie
et une infanterie. Alors, c'est 6 plus 4 plus 2. Ou c'est 6 plus 5 plus 2? Donnez-moi 2 secondes. Alors, c'est 6 plus 5 plus 2. Donc ça, c'est 13 piastres. Fait que voilà. 15. Il revient 2 piastres. Puis là, il regarde ça, puis il dit, You know what, tant qu'elle est en train de recruter, je vais aussi recruter un mercenaire. Alors, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient du mercenaire? En fait, seul avantage, c'est parce que là, le problème, c'est que l'Autrichien n'a plus de manpower disponible. Alors, il a mobilisé toutes les personnes en âge et en forme de combattre en Autriche. Fait que là, il n'y a plus rien. Fait que là, quand vous avez plus rien puis vous voulez encore gonfler votre armée, ben, vous vous tournez vers les mercenaires. Fait que ça, c'est le seul avantage, c'est que les mercenaires, dans le fond, sont disponibles malgré que vous n'avez plus personne d'available. L'inconvénient, c'est que, bon, un mercenaire infanterie va vous coûter le double. Donc, ça coûte 4 piastres. Et s'il est toujours en vie à la fin du tour, il va coûter 2 piastres à entretenir plutôt qu'une pièce pour les unités de votre nation. N'empêche, il décide de le faire. Other units, mercenaires, fait qu'on les reconnaît à leur petite meeple orange qui vient colisser dans son armée comme ça. Alors apparemment, lui, quand on bâtit comme ça en fin de tour, il n'a pas dit son dernier mot, est-ce qu'il s'en va quelque part? Il s'en va quelque part, l'Autrichien. Il va, Rhineland, il y a un claim. Ouais, c'est la seule place qui a un claim. Fait qu'on dirait qu'il s'en va là avant même la fin du tour. Ce qui, il peut. Là, il y a deux de military power, il y a de l'artillerie, il est capable d'assiéger très rapidement. Fait que peut-être qu'il va faire une espèce de blitz vers le Rhineland avant la fin du tour. Fait qu'on n'est pas au bout de nos peines et de nos surprises. Fait que voilà, prochaine vidéo, on va être bon pour finir la round, puis peut-être même commencer là, la routine de fin de round. On va voir combien de temps que ça prend, là, mais la ronde 1 de notre playthrough achève. Manquez pas la suite, à plus.